Allez, on poursuit avec l'oracle des énergies. Allez, qui sont les messages. Allez, avec la numéro 53, on parle du magicien et du miroir. Bien évidemment, le miroir, c'est votre état mental. Le magicien, c'est vous toujours. C'est vous. Vous avez toutes les capacités de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, à condition de trouver cet équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Ça va prendre du temps, mais vous devez apprendre à maîtriser votre mental. Vous devez apprendre donc à savoir ce que vous souhaitez pour vous concentrer dessus et pour manifester, matérialiser cela dans votre vie. Vous avez les connaissances, vous avez le parcours et le savoir qu'il faut pour y arriver. Avec la numéro 13, on parle des contraintes financières. On dit que pour l'instant, ça ne va pas dans votre vie financière. On a des contraintes, on a des restrictions. On doit faire attention au moindre centime que l'on dépense. On doit faire attention parce que cette situation financière fait qu'on se serre énormément la ceinture. Avec la carte numéro 16, ce que vous devez comprendre dans cette situation, c'est que tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez vraiment, vous allez être dans cette situation de contrainte financière et ça vous demande du temps et de la patience pour structurer les choses et sortir de là. C'est cette compréhension qui doit sortir. Avec la numéro 38, vous avez le chakra du cœur. Allez, que ce soit au niveau de l'amour ou de votre guérison, on vous dit que vous devez rester focalisé sur l'amour de soi et votre guérison. De toutes les façons, les deux vont de pair. On a l'amour aussi avec la femme qui tient un cœur, la numéro 44. Si vous êtes cette polarité féminine, ça fait déjà un petit moment que vous présentez votre cœur, vos sentiments, vos émotions à une personne et le temps passe. Alors, est-ce que cette personne n'accepte pas ou cette personne vous laisse là comme ça dans l'attente? En tout cas, avec la numéro 17, on vous dit que vous devez passer à l'action. Ça fait longtemps que vous ne bougez plus. Vous êtes dans une stagnation, vous êtes dans une attente. Alors, soit polarité féminine, alors que tu sois un homme ou une femme, on parle de cette polarité féminine qui est prédominante. Soit tu te lances, tu passes à l'action et tu te diriges vers cette personne pour lui dire ce que tu ressens pour elle. Soit simplement, tu es trop resté dans l'attente et dans la stagnation. Maintenant, il est temps de bouger, de passer à autre chose. Tu peux aimer, mais ailleurs, d'une autre manière. Allez, on a la numéro 7 qui parle de la communauté. Tu es soutenu. Tu as des gens, des guides dans l'entourage qui t'aiment. Tu n'es pas seul. Il faut que tu comprennes que si tu as besoin d'aide, il faut que tu apprennes à demander, à accepter de recevoir de l'aide. Avec la numéro 4, la famille heureuse. Allez, on te dit que les gens que tu aimes ne manquent de rien. Et la numéro 8, c'est juste, il y a trop d'indécision. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui bouge. Ok. On va prendre une dernière, on va regarder. J'ai déjà mon idée. On est face à une personne, ça fait déjà un petit moment que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous êtes là, vous attendez, vous faites preuve de patience. Vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez incompris ou incomprise, mais on vous dit que c'est faux. Auquel cas, si vous n'avez pas d'être humain autour de vous, entre guillemets, on en a toujours, mais auquel cas, vous n'avez pas d'être humain très proche autour de vous, on vous dit que vous avez des guides et des protecteurs, vous avez votre équipe spirituelle qui est là pour vous, ok? Mais si ça fait trop longtemps et que cette personne est au courant de ce que vous ressentez, que cette personne ne vous donne peut-être pas de réponse, vous êtes dans la stagnation, vous avez arrêté d'une certaine manière votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, on parle de contraintes financières. Vous étiez peut-être trop focalisé sur l'amour ou sur ce que vous vouliez vivre avec cette personne. Vous avez été très amoureux, amoureuse. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez attendu. Vous êtes resté dans l'indécision. Aujourd'hui, déjà, on vous demande de choisir votre guérison avec la 51, le guérisseur des âges, et la 34, la porte personnelle de la guérison et de la joie. On vous demande de choisir votre guérison.
On vous demande de choisir votre joie. On vous demande de vous choisir, vous, de choisir votre bonheur. Et dans cette situation où il n'y a que de l'indécision, votre cœur est là, en train de battre pour une personne qui le sait apparemment. Hein, vous lui avez dit, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez et il y a quand même de l'indécision, de l'inaction. C'est à vous de prendre la décision de vous en aller, de sortir de cette zone de confort. On vous a positionné, polarité féminine, dans une situation où peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez que des miettes ou voire rien du tout. C'est pire encore. Il est temps de vous choisir votre guérison, de guérir de ces blessures, de ces douleurs. Tu ne vas pas mourir si tu lâches prise. Au contraire, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu ne vas rien perdre. Ce n'est pas toi qui perds, c'est cette personne. Si tu as pu faire preuve de patience à donner autant d'amour et que cette personne est incapable de le comprendre ou de le voir, c'est juste cette personne qui est perdante. Ok? Il est temps de choisir de quitter cette zone de confort. Tu voulais avoir une famille avec cette personne, tu as la possibilité d'avoir une famille heureuse, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. La personne, le désir que tu as vis-à-vis de cette personne n'est peut-être pas une bonne chose pour toi. Tous nos désirs ne sont pas bons pour nous. Nous avons aussi des désirs qui peuvent nous faire chuter. Prenez la bonne décision. Sondez-vous, analysez-vous. Si vous avez besoin d'aide, interpellez vos guides, vos protecteurs, demandez-leur des réponses, un chemin clair, une compréhension, une reconnexion spirituelle et émotionnelle. Lutter, transcender ces blessures, tout ce que ça va réveiller. Parce que si vous êtes toujours là à attendre pour offrir votre cœur à cette personne, c'est que vous êtes quelque part dans le déni et vous refusez le mal qui vous a déjà été fait. Mais vous n'allez pas avancer si vous ne faites que refouler ces émotions. Ok? Il est temps de passer à l'action, il est temps de vous choisir vous. Il est temps de sortir de ce cercle d'incertitude et d'indécision. Votre vision, votre chemin est brouillé. Il y a trop de brouillard. Il y a trop... Vous procédez à trop de manipulation émotionnelle sur vous-même. Vous avez choisi de donner à quelqu'un un pouvoir sur vous alors que vous n'auriez pas dû. Choisissez-vous. Arrêtez d'être injuste envers vous et arrêtez d'être mauvais avec vous-même.